De retour après ce petit vlog cinématique. J'espère que ça vous a fait kiffer. Moi je me suis régalé. Alors on repart pour une semaine d'entraînement. Cette vidéo on va regarder ensemble un peu comment je fais pour gérer à la fois l'entraînement et le travail en famille. L'entrepreneuriat comme on dit. On va se régaler, petite semaine, tranquille. La météo elle est vraiment pas zinzin en ce moment. Mentalement faut être solide. Mais ça va bien se passer. Bon bah voilà, pris la flotte. C'est bon ça. Dans la vie, je pense qu'il y a des choses qui se négocient pas. Surtout quand on a des projets perso et professionnels qui sont extrêmement prenants, ambitieux. Et là, je vais vraiment faire le parallèle entre mon projet pro en famille, où j'ai l'ambition de reprendre l'entreprise familiale petit à petit et de m'associer avec mon père, et ce côté également sportif, totalement amateur, sur la préparation d'un ultra-trail. Et quand je dis qu'en fait on peut pas négocier, c'est-à-dire qu'il y a un travail à fournir. Nous, on a une agence, on accueille des clients, donc il y a des horaires, ok, très bien. Il faut toujours en faire un peu plus, surtout quand on bosse en famille. Quand on est le fils d'eux, on en fait toujours un peu plus. Mais ça, ce sera encore une autre réflexion qu'on peut avoir. Et ce parallèle avec l'entraînement pour préparer un 100 km en montagne, on est obligé, on peut pas négocier, on peut louper des séances, mais je veux dire, on est obligé de s'entraîner. Sinon, on prend aucun plaisir. Et en fait, on respecte pas le dossard et on respecte pas la course sur laquelle on s'est inscrite. L'avantage que j'ai dans mon métier et le fait de bosser en famille, c'est que on a des heures d'ouverture. Et donc, la planification elle est plus facile pour l'entraînement. C'est bien plus facile de caler sa semaine en fonction des rendez-vous qu'on a, même des différents after-work que tu peux avoir souvent en fin de semaine. Donc de pouvoir caler des rendez-vous un peu comme tu le souhaites en fonction des besoins des clients. Et du coup, préparer tes entraînements un peu à ta façon, avec les bons timings, en gérant la vie pro, perso et l'entraînement. Bon, la vue, il y a pire. Il y a pire comme vue. J'ai vraiment la chance de bosser en famille, à la fois pour le côté perfectionniste. Moi j'ai donc mon père qui a repris cette agence. C'est un ancien sportif de haut niveau. Et il a également fini plusieurs fois la TDS, la CCC à Chamonix et plein d'autres trails. Et donc ça me permet au niveau boulot de mettre mon curseur plus haut, parce que c'est obligatoire. Et à la fois au niveau sport de dire ok, j'ai un peu cette motivation de me dire si mon père l'a fait, moi je peux le faire.
Et ça, c'est vraiment la clé dans mon entraînement et dans ma motivation quand j'ai des coups de mou, etc. Fin de journée, il est 18h30, on va rentrer tout doux, fermer l'agence, et puis se reposer un peu là, parce que le petit footing de ce matin, de ce midi, j'en ai un peu bavé. Mais sinon, tout va bien. Je trouve que le point clé pour réussir à la fois sur un projet perso et réussir sur un projet entrepreneurial pro, c'est vraiment l'adaptation. Il y a toujours des périodes dans le business, chacun son business, mais il y a toujours des périodes où les gens sont plus en demande pour des résiliations, pour des changements de contrat en urgence, etc. etc. Et donc l'adaptation, elle intervient à ce moment-là, surtout quand on prépare en parallèle ce projet perso, qui est vraiment de se dire, bon bah voilà, si j'ai un client qui m'appelle en urgence entre midi et 2, qui veut qu'on aille déjeuner ensemble, après, il faut poser le pour et le contre. Mais quand tu sais que tu es motivé depuis 10h du mat, tu dis voilà, ce midi, je vais courir, j'ai cette séance à faire, etc. C'est là où l'adaptation, elle intervient. Et de se dire, bon, bah ok, je peux pas aller courir à midi. Parce que je vais voir un client, c'est important. Le business en premier, ça c'est sûr. Donc, je me débrouille pour m'entraîner le soir. Ou alors, je m'entraîne le lendemain matin. Et j'essaie de faire 2 séances dans la même journée. Tout ça, c'est vraiment la clé, je trouve, pour réussir dans les deux. En prio sur le business, pas de problème. Et si je veux m'éclater dans ma préparation d'ultra trail, eh ben je m'adapte. Je m'adapte en fonction du business. Je m'adapte aussi en fonction de la météo. Si on a un jour où vraiment le temps il est exécrable, même s'il faut s'entraîner par tous les temps, eh ben on va faire une séance à la salle, une séance tapis. Il faut avoir envie, je vous l'accorde. Mais voilà, c'est vraiment un point que je trouve hyper important et qui me paraît vraiment primordial pour réussir ou du moins mettre un maximum de chances de son côté pour faire du bon business et aussi pour performer ou du moins être finisher et prendre un maximum de plaisir lors d'un marathon, d'un ultra pour mon cas. Pas trop de douleur. Et ça, c'est un sujet qui est dur aussi à gérer dans le parallèle entre le boulot et le sport. C'est quand j'ai une petite blessure, putain, mentalement, je suis vraiment dans le mal parce que je peux pas aller courir. Et je me sens quand même moins efficace, quoi, au boulot. C'est un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Il faut faire du sport pour se vider la tête. C'est le seul truc que je retiens. On n'a pas le droit de se plaindre. Quand t'es en bonne santé, que t'arrives à courir, j'essaye de me dire, mec, pas le droit de te plaindre. Tu peux aller courir entre midi et 2, le soir. Par contre, ouais, mentalement, quand j'ai une petite blessure qui m'embête un peu, waouh, ça c'est dur à gérer. Ça, j'ai du mal à le gérer. La dernière fois, quand j'ai eu mon problème de cheville là, putain, au boulot, je me sentais pas trop bien. En plus, c'était une période un peu creuse. Donc, fallait vraiment gérer cette partie pas de sport entre guillemets, enfin juste du renfort. En plus, c'était une période où il faisait pas beau, enfin, la totale quoi. Et ça, mentalement, ouais, je trouve ça dur, mais bon. Il y a pire, hein, mais c'est frustrant de pas pouvoir aller s'entraîner à cause d'une petite cheville. On n'a pas envie de l'aggraver quoi. Cet été, je vous emmène là-haut. Il y a pas mal de dénivelé, ça fait des grosses sorties. Même en partant d'en bas, là, il y a 1000 d'un coup, c'est raide.
Sympa le Mont Blanc tous les midis quand même. Il y a pire, vous me direz. Regardez ce qui m'arrive. Allez, top. Bien le footing. Certaines semaines, clairement, tout s'aligne. Le corps va bien au niveau entraînement, au niveau boulot, tout roule. Et même au niveau temps, tout va bien. Donc on arrive à tout faire en même temps. Et il y a d'autres semaines où c'est un peu plus dur. Il faut s'adapter en fonction des rendez-vous, en fonction des petites blessures qu'on a. Parce que bon, faut pas oublier que voilà, au niveau du sport, on est totalement amateur. La moindre petite blessure peut nous faire arrêter quelques semaines et donc mettre en cause certains projets. Et au niveau du boulot, c'est pareil, on n'a pas la science infuse, on apprend tous les jours, on apprend tout le temps. Et j'ai la chance d'avoir un métier où on rencontre plein de métiers différents, plein de professions différentes, ce qui nous permet vraiment de garder un état d'esprit assez ouvert et de se dire, bon, il n'y a pas qu'une seule manière de faire, qu'une seule manière de réfléchir, et que l'adaptation reste vraiment la clé dans toutes les situations de crise ou alors de petites blessures ou autres.